Bonsoir et bienvenue à toi. Toi que je tutoie mais que je ne connais pas, tu as choisi de passer cette soirée à l'atelier 210 et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Pour te faire découvrir ce lieu et ses activités, nous t'avons organisé une visite, guidée et privée. Nous allons déambuler en toute intimité dans des endroits parfois reculés, juste toi et moi pour l'instant, mais on va croiser plein d'autres gens, des spectateurs, des artistes, ça et là. Tu verras, ce sera très sympa, enfin je crois. Il te suffira de suivre ma voix et à mon signal d'emboîter le pas. Je suis assez douée en rime. Quelques instructions avant de démarrer. Si le niveau sonore n'est pas à ta convenance, n'hésite pas à ajuster ta convenance sur le niveau sonore. Tu peux aussi régler le son directement sur le boîtier de l'appareil. Sur le parcours, tu risques de croiser certaines personnes bien intentionnées qui veulent te saluer. Ce n'est pas un problème, tu es un être social, c'est une bonne nouvelle. Sache que tu peux à tout moment appuyer sur la touche pause pour temporiser. Tu peux aussi décider de les nier frontalement et profiter de ce parcours pour te débarrasser des relations encombrantes. Sens-toi tout à fait décomplexé. Si tout se passe bien, indépendamment de tes pauses pipi copain bar, la déambulation devrait durer une trentaine de minutes. En cas de problème ou d'éventuelle saturation, tu peux à tout moment mettre fin de ton plein gré à ce parcours. Nous ne serons pas totalement vexés et accepterons toute critique constructive. Nous te prions évidemment dans ce cas de ne plus remettre les pieds, de remettre directement le matériel à l'accueil. Bien, si tu es prêt, nous allons nous mettre en route. Je t'invite à prendre les escaliers qui se trouvent devant toi. À cet instant précis, tu devrais normalement croiser les affiches des prochains concerts qui se joueront ici. Plus ou moins maintenant, voilà, tu es devant. Dans la conception de ce parcours, nous avions imaginé de poser des capteurs de mouvement sur chaque affiche pour que tu puisses entendre de manière synchronisée les extraits musicaux en fonction de ton déplacement. Eh bien, réjouis-toi. Ça ne se passera pas. Même avec notre nouvelle subvention, nous ne tomberons pas dans le piège de la technologie pour la technologie. Nous resterons fidèles à l'esprit artisanal du 210. Quand tu as été pauvre un jour, tu continueras toujours à développer des mécanismes de pauvre. C'est un des témoignages marquants que tu entendras dans le spectacle Combat de pauvres de la compagnie Arezza. Une réflexion assez engagée sur la montée de la pauvreté dans nos sociétés. N'hésite pas à te renseigner, c'est fort, ça se passera en novembre et il y a tout un programme de conférences autour des représentations. Bon, du coup, à défaut de capteurs intégrés, on a disposé des casques dans le hall d'entrée qui resteront là toute l'année. Si tu veux écouter calmement et sans commentaire les groupes qui passeront ici cette saison, n'hésite pas. Et si jamais j'ai réussi à te faire saliver avec mes capteurs, reviens en février. On t'organise un festival où tu expérimenteras toutes sortes de formes et de performances immersives, des spectacles participatifs, de la réalité virtuelle, des performances intimes et de vraies installations sonores cette fois. Maintenant, nous allons poursuivre notre ascension. Attention, tu entres dans le cœur névralgique du 210, le bar. Et qui dit bar, dit évidemment boire. Oui, entre bar et boire, il n'y a qu'une toute petite déviance orthographique. Et nous, on adore ça, les déviances. Je t'invite donc à emprunter cette déviation par le bar. Vas-y, approche-toi. Fends la foule, dépasse les autres. Ne t'inquiète pas, ce soir, tu as tous les droits car tu es avec moi. Si tu es assez proche du barman et que tu as réussi à te faire repérer, lève la main au besoin. Tu devrais assez rapidement découvrir notre sens de l'hospitalité. Eh oui, on est comme ça au 210. Il fut un temps où l'on frappait quelques coups pour annoncer un spectacle. Ici, on a plutôt l'habitude de les boire, les coups. Viens, on va s'installer quelques minutes. J'adore écouter les commentaires des gens. Et puis après, t'as le matrock en 2018, il faut arrêter, quoi. Ah bon, Quand est-ce que les gars vont comprendre que c'est fini, quoi? Oh, allez, tout a été fait.
Tout a été fait là-dedans, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Moi, je veux pas, mais il y a encore des groupes de mat rock qui sortent encore et je trouve qu'ils Ouais, tiennent mais la barre. C'est du revival quasi. Comment est-ce qu'un style qui est né il y a seulement 10 ans arrive déjà d'être en train de faire du revival maintenant? Je veux dire, c'est pire que les 60s, mais à 10 ans d'intervalle. Ouais, Ça tourne mais sur sa tête, quoi. Bah, oui, oui, oui. Mais enfin voilà, donc tu passes pas un bon moment en fait. Non, mais je t'apprendrai. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Et ils ont fait des travaux. Ah, mais attends, tu regardes un peu autour de toi ici, c'est... Mais il n'y a pas eu de travaux, c'est quoi? Attends, tu sais combien c'est? 1,5 million de subsides shop par an. Ils avaient 0. Et quoi? Mais dis-moi où c'est. En fait, je regarde là Ah, autour mais ils de ont moi. pas tout mis dans le travaux quand même, regardez. Il n'y a rien, je vois pas la différence. Alors, ils ont mis ça dans la programmation. J'ai l'impression qu'il y a peut-être. un truc avec la chape de béton. Mais c'est Ils font une saison avec que des reprises. Et où est-ce que va cet argent en fait? Moi je me pose la question. 210 Mais c'est le problème, c'est qu'en fait, ils ont reçu des sous et qu'est-ce qu'ils en font vraiment? Ça, on verra dans 5 ans. Mais ça, c'est les gens de la culture, ça ne sait pas gérer un budget. Ouais, Alors, ouais, je suis d'accord, la culture subsidiée, c'est bien, c'est un bon principe. Mais comment est-ce qu'on subsidie ces Ben, c'est cultures? l'arbre qui Regarde. cache la forêt, tu vois. Ils se disent, ils vont faire un exemple, ils mettent là, et puis ils font, ben voilà, on a donné. Tout ça parce Mais, que Dagréoli serait la marraine de... Je sais, dis parle pas trop fort. Ça me choque, moi. Vraiment. T'as pris un abonnement, toi? On m'en a offert un, oui. Ah ouais, moi j'hésite. C'était un ami. C'est bien parce que ça va, c'est démocratique, mais sinon... Oui, non, mais je soutiens le lieu, enfin, gratuitement, mais je soutiens. C'est important. Ouais. Oh my god, putain. Putain, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est horrible. De toute façon, moi j'ai jamais aimé son travail. Hyper mal à l'aise. Non, mais c'est comment on peut horrible. faire du théâtre comme ça? Mais Aujourd'hui, moi, je comprends pas. ça quoi. fait plusieurs- Tout est horrible, tout est cliché, Une tout est soupe. ringard. Ça fait Une plusieurs- grosse ça fait soupe, plusieurs quoi. projets qui se posent de mauvaises questions. Non, mais ce qu'il faut, c'est que. Salut. Ah, bon, Ah, ça va, salut. va, Vous allez bien? Je suis content que vous soyez là, c'est C'est cool. chouette, bravo. Ça vous a plu? Ouais, Oui, ça va, oui, c'était Ouais. bon. Ça Tu vois que va. t'as travaillé beaucoup, hein. Ouais, on a bien travaillé. Puis je suis content, la réception est vraiment bonne, quoi. Oui, ça Ouais. sent. Quel Ouais, silence ouais. dans le public. C'est C'est super. super. Ouais, Ouais. C'est touchant, franchement. Ouais, C'est vrai que t'as été Ouais. touché? Ouais, ouais. Ah, je suis Très content. beau, très beau. Cool. Moi j'ai ri, mais. Bah, je t'ai entendu rire un moment bizarre, ouais. J'ai reconnu ton rire, je me suis dit pourquoi elle rit là, c'est le moment d'émotion. Mais... Ah ouais. Bravo, en tout cas. pas grave. Bravo, bravo, Bon, bravo. mais je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de Oui, monde. vas-y, Ouais, il y a- vas-y, ouais, vas-y. il y a des programmateurs. Bisous. Bravo, Ciao, hein. ciao. Salut. Oh my god. Là, là. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux, quoi? Il a de l'argent, voilà, il l'utilise, quoi. Bah oui, mais lui, il le fait avec tout son cœur, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça, ouais, tout son cœur. On y va. C'est un théâtre, c'est quoi aussi? C'est un ancien cinéma, je crois. Un cinéma? Mais on croyait que c'était un truc de curé où il passait des films, j'ai rien compris. Enfin, un ciné-club des années 20, je comprends rien. Moi, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas, en tout cas j'ai eu froid. À un moment donné, moi j'ai cru qu'il chantait en flamand, non? Vous avez entendu comme moi, non? Ah oui. Mais il est flamand. hein. Il est flamand, mais il Non, chante mais en tout anglais, le- pas tout le flamand. CD est en Si, si, il anglais, est et là flamand. j'ai l'impression qu'il y a une chanson, il a Ah, oui, je me suis dit, retransposé. tiens, on dirait le vraiment. flamand. On ouais. dirait, Oui. oui. Mais c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Parce que le coup du mélodica, ça va, quoi. On a compris. Non, ça j'aime pas moi. Oui, mais ça on Eh s'en oui, fout. mais- Enfin, qui réinvente un truc aujourd'hui? Attends, Enfin, bah, c'est pas plein. grave que ça s'est déjà fait C'est les avant. Beatles, hein, C'est normal. Ça a été fait. quoi. Ils reprennent les petits humains ici. C'était l'année passée qu'ils avaient créé ça, non? Ouais. Tout ça. J'ai Ah, pas oui, vu, c'est c'était au cool, nom ça. de la vie, je crois. Ah Oui, ouais, c'est ça. ouais. J'avais pas Moi, vu, je- j'avais super envie. Je sais pas, il y en a. Vous l'avez vu vous? Moi je l'ai Non. vu. Ah ouais, tu l'as vu et alors? Écoute, il y a à boire et à manger. Moi je sais que j'étais avec quelqu'un qui a adoré. Et moi j'étais plus perplexe. Ah ouais. Ah, moi je pourquoi? connais Ah ouais. quelqu'un qui avait vu, qui a Ouais. adoré. Oui, moi C'est aussi. pas Ouais, si c'est- drôle que ça en fait. Non, mais on m'a dit on rit. C'est- Franchement, oui, on m'a dit tu c'est ris, drôle, tu les ris, personnages. mais moi je sais pas, je trouve ça un peu glauque. T'aimais bien? Ouais, moi, j'aime bien. C'est chouette, c'est Ouais. c'est vraiment un Pareil que c'est sur les un parents truc de potes en quoi. détresse, Tu genre sens que c'est SOS vraiment une parents. bande de copains. C'est pas une histoire de parents qui souffrent. Mais si, c'est c'est rapport parents-enfants. Oui, c'est ça. Ah ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Ce sont des parents qui ont des problèmes avec les enfants. Enfin, Oui, pas mais que, bon, mais pas on m'a dit que, qu'ils sont pas sur que, la pas parentalité. qui parlent de leur Mais parentalité. Ouais. Je suis désolée, moi tout se passe bien avec mes enfants, je me suis pas reconnue du tout dans le... Mais ouais, moi j'ai une copine qui a Ouais. pas d'enfant justement, Ouais. et elle m'a dit bah ça Oui. m'a fait du bien parce qu'elle Oui. m'a dit Ça, au on m'a dit début, ça aussi. elle m'a dit ah ouais moi j'ai pas d'enfant, j'ai entre 20 et 30 ans, pourquoi je vais voir ça? Elle m'a dit bah en Ouais, fait par on rapport à la super fort disparition, parlé. tout ça, c'est vrai que c'est. Ouais, quelle Quelle disparition? disparition. Bah si, au début, ils se rassemblent dans une baraque parce qu'ils ont perdu leurs potes et Ah non, puis non, ils vont sur un bateau là. Pas du tout, c'est des parents qui sont Ouais, dans c'est un un groupe groupe de parole. parole, ouais, de comme parents. genre Ah purée, mais tu parles des petits C'est avec mouchoirs, toi. Jean Dujardin qui Mais parle non, dans les motos. c'est les petits humains. Je comprenais rien moi. hey que quoi, le sale film français. Oh non. pas du Oh, tout, c'était c'est- bien. Ah, c'était Oh pas non, mal. je suis pas C'était envie de bien. voir. Ah si, c'était pas mal. En tout cas, moi je me suis plus j'ai fait reconnue pipi, j'ai fait pipi. dans les petits mouchoirs que dans les petits humains. Maintenant, c'est un moment particulier.
tu vas entrer dans la grande salle. Toi qui d'habitude restes dans l'ombre, ce soir, nous t'invitons sur scène. Va, passe de l'autre côté, plonge dans cette obscurité. Ce soir, c'est toi qu'on applaudit. Vas-y, rejoins la scène. Vas-y, monte les marches. Vas-y, tu mets-toi dans la lumière. C'est ton soir. Va. Un pied. Allez. Monte. Monte les marches. Ça y est, ça tangue, c'est le temps qui passe, qui a pris son tournant. Toi, t'as l'impression que ça va pour les autres gens, que eux, les autres gens, non seulement ça va, leur démarche est saine et stable, et ça va, ils n'ont pas prévu de mourir ce soir de la pire des morts symboliques, c'est-à-dire la plus belle. Tais-toi, arrête, avance tes baskets, déconnecte tes tempes, car ça y est, ça tangue. Donc tu vois, la scène, c'est aussi ça. L'endroit où tu t'autorises à articuler les haltères mal éclairés qui relient directement la libido à ta pensée. Tu vois, la scène, c'est aussi ça. L'endroit où tu véhicules. L'endroit où tu véhicules des vœux inavoués dans l'inadmissible espoir que ces noyaux de noirceur solo s'éclosent une fois sur scène nommés en des constats collectifs partagés. Et qu'en fait, tout le monde galère. Et qu'en fait, si tout le monde galère, on pourrait s'y mettre ensemble. Et qu'en fait, si ce monde qui ne fait pas monde, si tout le monde s'y met, on pourrait peut-être faire de nos errances d'âme en état de névrose sous-marin perso un putain de flamboyant paquebot, symbole d'un succès de cohésion sociale qui fait saliver le capital. Tu vois là par exemple, encore tu t'égares et pourtant il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares pour ce soir, mais c'est ça, me préparer pour ce soir, je te dis. C'est m'égarer dans la ville de mon imagination en marchant dans la ville de ma naissance et relâcher une zone de tension pour nourrir la plate-bande de l'attention. Et pourtant tu mens, toi-même tu sais que tu mens. Alors vas-y, disons-le, avoue sans rose aux joues. Ou si avec justement, avoue ta crainte et concède-la nous. Concède ta crainte cachée dans le placard, le squelette de l'araignée planqué dans le cagibi de ton brain, celui qui est stocké à côté de tes côtes. Avoue-la publiquement ta micro-crainte privée crasse. Car si nous sommes ensemble pour toujours, rien n'est grave donc. Alors allez, c'est parti, on se jette dans la piscine de requins à cœur ouvert, les bras nus. Oui, nous sommes celles et ceux qui avouent. On avoue tout en vrac, on avoue avec phare notre rouge aux joues et que chaque soir on joue tout. Et s'il n'y a personne ce soir, il y aura au moins nous. Et s'il n'y a personne ce soir, ce sera faux parce qu'il y aura vous plus nous. Et s'il n'y a personne, ce sera impossible que ce soit possible parce qu'il y aura vous plus nous. Les névrotiques, mégalos, inadéquats, carriéristes, insatisfaits, jaloux, c'est bien. Là, voilà, je sens que tu te prépares, là. Je sens que tu rentres dans ton délire structuré, de quand la grande avenue au peuple et aux peupliers se resserre dans ta marche en ton délicieux couloir concentré, comme si toute la ville maintenant participait à se préparer à aller sur scène. Non seulement elle y participe, mais carrément elle t'y amène. La ville, sur scène, la ville, le vent, le tramway, que tu nommes désir, et le vertige imminent à l'intérieur que tu ressens. Et s'il se met à pleuvoir, ça ne fera qu'une preuve de plus, franchement, de la concordance à la fois subite et progressive des éléments en toile de fond, de la complicité de ta préparation. Quand tu repasses, pantin mécanique dans la masse, l'émotionnel de ta partition, la ville, le vent, le tram en toile de fond, et les passants parfaits figurants, même les débutants, tout se met à concorder sauf le temps. Le temps qui s'est accéléré sans que tu n'aies l'impression de le voir défiler quand tu te prépares à te préparer, c'est ça. Donc tu vois, la scène, c'est aussi ça. Merci à toi Louise Emo pour cette envolée. Ce soir, on peut malheureusement pas s'éterniser, mais on se retrouve en janvier. Là, on aura tout le temps pour ton mal de crâne. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Mal de crâne, c'est le nom de son spectacle, où vont se côtoyer Eminem et Hamlet, ce qui nous promet une belle joute verbale. Maintenant, on va se diriger vers les loges. Il te suffit de suivre les traces laissées au sol. Une fois que tu seras dans la loge,
installe-toi confortablement. Tu vas vivre la sortie de scène de Vince Anao, un artiste qu'on aime beaucoup. Je te laisse l'écouter. Parfois, je me demande si je vis pas les concerts juste pour l'après. Parce qu'en fait, après les concerts, je me sens tellement bien que je me demande si c'est pas une forme de passage obligé pour, à un moment donné, juste être content de ce que je fais, en fait. Dès qu'on n'est plus dans le champ des spectateurs, on va dire que le premier truc assez instinctif, c'est de se retourner l'un vers l'autre. Donc le truc très spontané, c'est de se checker, se prendre dans les bras, se demander si ça a été, etc. Donc c'est une sorte de premier débrief, mais qui relève que de l'émotionnel, en fait. C'est pas du tout un truc, tu vois. Et donc en général, c'est ouais, c'était cool, non, ouais, c'était bien, putain, par contre, je me suis vautré comme une merde sur le. Et voilà, tu te racontes des espèces de trucs un peu comme ça en te dirigeant vers la loge, et puis comment dire, tu constates bien que t'es dans une forme d'euphorie, quoi. Tu touches pas vraiment le sol, et t'es capable de sortir une connerie un peu comme un mec qui vient de jouir, en fait, tu vois. T'es au-dessus du sol, quoi. T'es encore un peu dans ta performance, t'es un peu fier, t'es pas vraiment, du coup t'es pas que humble, tu vois. T'es un peu satisfait de ce qui vient de se passer, t'es un peu libéré, etc. Et donc t'es pas à l'abri de dire une connerie. C'est un peu le moment où les filtres tombent et où tu commences à dire un peu toutes sortes de conneries, tu ris un peu pour rien, t'es un peu, voilà, c'est l'euphorie, quoi, donc t'es content. Puis alors, c'est aussi le moment où tu te sers le premier verre en ce qui me concerne en tout cas, le premier verre de whisky, parce que t'as pas spécialement envie d'atterrir. C'est vachement confortable, en fait, comme moment. Et forcément, la fin du concert sonne comme une demi-déception, parce qu'effectivement, c'est déjà fini. Et en même temps, comme un soulagement, parce que voilà, c'est un retour à la sécurité, c'est un retour au même niveau que tout le monde. Et donc moi, dans ce même niveau que tout le monde, j'ai quand même tendance à être plutôt discret et à pas trop parler. Mais par contre, après le concert, quand on est dans la loge, ouais, je parle beaucoup. Et t'as une petite sensation de la fête commence. Alors qu'en fait, pour les gens, la fête, elle a déjà, entre guillemets, eu lieu. Enfin, la fête, on s'entend, ça dépend du concert. Mais assez rapidement, donc avant qu'on aille faire la teuf ou avant qu'on reprenne la route, etc., quand même assez rapidement, moi j'ai un espèce de blues qui vient s'installer plus profondément que le truc un peu superficiel, positif dont je viens de parler avant. Je sens quand même un truc dans le bide où justement je réfléchis au fait d'avoir dit beaucoup de choses à pas mal de gens que je connaissais pas. Et c'est marrant parce que c'est un truc auquel je pense pas quand je fais mes morceaux, tu vois, le truc un peu impudique. J'y pense pas particulièrement pendant le concert non plus. Par contre, après, ça m'arrive de me dire putain, quand même, quoi. Je me pose vraiment cette question. Merci à toi, Vince, pour ce témoignage. On va te laisser et nous, on reprend la direction du bar. Je voudrais d'ailleurs profiter de ce moment d'intimité pour te féliciter. Toi qui nous écoutes depuis 20 minutes, d'abord parce que tu écoutes vraiment bien, ça fait plaisir. Tu as suivi toutes les indications, sans te planter, sincèrement, bravo, un vrai premier de classe. Ou première de classe, en fait, on ne s'est pas présenté, je ne sais même pas de quel genre tu es. Du coup, je suis un peu embêtée là pour accorder ma grammaire. Bon, dans le doute, je dirais un vrai première de classe. Ça te va ? Parce qu'en général, tout ce qui est premier de classe est plutôt féminin, non ? C'est ce que disent les enfants qui se sont exprimés dans les ateliers du Théâtre des Quatre Mains, où on les laissait s'exprimer sur la question du féminin masculin. Ça donne des réactions assez étonnantes, que tu découvriras dans leur prochain spectacle, La classe des mammouths. Si tu as 7 ans et plus et que tu n'as rien de prévu pour Noël, passe par ici. En plus du spectacle, on fait de super bonnes crêpes. Avant de terminer le parcours, si ça ne te dérange pas, on va passer aux toilettes. C'est au 2e palier en bas des escaliers. J'ai un besoin assez pressant de te présenter une personne que j'ai croisée la semaine dernière pendant les travaux. Tu verras, à l'entrée des toilettes, il y a un petit banc où tu peux t'installer.
Mais si tu dois aller aux toilettes toi-même, c'est pas incompatible. Nous sommes ici dans les toilettes de l'atelier 210 qui ont été complètement refaites, magnifiques et redécorées. Alors j'ai devant moi François qui est un représentant de La congrégation des abominables hommes des chiottes. C'est ça. Oui, alors c'est un terme un petit peu particulier qui peut faire sourire, mais qui est pris finalement assez au sérieux au 210. C'est un groupe qui reprend un petit peu toutes les personnes qui, dans les 13 dernières années d'existence du lieu, ont passé du temps, comme c'est mon cas, dans ces toilettes, à les repeindre, à les poncer, à les préparer pour les nouvelles saisons à venir. Et ce qui était finalement au début un peu un running gag et une blague entre nous, est devenu quasi une confrérie. Certains parlent de groupuscule, mais c'est un peu des mauvaises langues, on dira. Puisque non content de remettre les toilettes à neuf, c'est également véritablement une discipline à la fois qui se situe, je dirais, entre l'archéologie, c'est-à-dire qu'on est quand même ici dans un endroit de traces qu'on relève année après année, et à la croisée des chemins, je disais, entre l'archéologie et l'anthropologie aussi, parce que de tous ces tags qu'on collecte vont amener à des réflexions, des analyses quasi sociologique, je dirais, sur ce qu'on pourrait appeler les taggeurs de chiottes, en fait. Je m'explique, dans ces profils-là, un profil qui est très commun et qu'on retrouve assez souvent, c'est par exemple celui de l'altermondialiste désabusé. Oui. L'altermondialiste désabusé, c'est un des profils très intéressants des taggeurs de chiottes qui appose sa signature sur les murs des toilettes, généralement avec des messages à grande conscience politique, souvent assez ancrés du côté de l'extrême gauche, en tout cas globalement anticapitaliste, etc. Et avec une grande emphase, je dirais, beaucoup de passion. Et ce qu'on a remarqué avec ce profil-là, c'est que souvent, ça vient de quelqu'un qui était en discussion avec un groupe de personnes au bar après un concert ou un spectacle en Oui, haut. on sent un engagement. Et surtout, on sent une frustration. La manière dont le message arrive sur le mur, on sent que c'est « j'ai envie de dire quelque chose depuis longtemps, je suis perdu au milieu d'une conversation où je n'ai pas ma place », parce que malheureusement, c'est souvent quelque chose qui arrive pour ce profil de tailleur de chiottes-là. Et il essaie de placer son opinion dans une discussion dans laquelle apparemment on ne laisse pas sa place, et au bout d'un moment, il déboule dans ses toilettes et il lâche. Voilà, il y a vraiment ce mouvement qu'on retrouve d'ailleurs aux toilettes globalement. C'est un endroit une forme de démocratie, voilà. On peut dire, non ? Oui, c'est ça. Et puis c'est un endroit, les toilettes, où on se lâche, où on laisse aller, pas besoin d'entrer dans les détails, on voit de quoi je parle. Mais également, lui, dans son style d'écriture, c'est ça qu'il va faire. Donc, ça, c'est un des profils qu'on retrouve. Maintenant, on en a beaucoup d'autres. Un que j'aime beaucoup, moi personnellement, parce qu'il est assez attendrissant, c'est le profil de l'amoureux transi. Alors l'amoureux transi, il est dans l'abondance. Rarement, très rarement, l'amoureux transi ne laisse une seule trace, ne laisse un seul tag comme ça. Généralement, ils viennent par paquet de 9, 10 sur un même moment. Et c'est un ensemble de messages, parfois les mêmes, parfois différents. Sont généralement « je t'aime encore »,« je ne t'oublie pas »,« tu me manques »,« Sarah, je t'aime »,« Sarah, je viens »,« Julie, Julie, Sarah ». Voilà, il y a quelque chose de très obsessionnel dans cette manière de déclarer son amour à travers les murs. Et alors, la réflexion par contre qu'il y a par rapport à ce profil-là de tagger, l'amoureux transi, c'est finalement la réflexion stratégique qui semble un peu absente de sa démarche. C'est-à-dire que l'idée d'aller taguer un message envers sa promise ou la personne qui le désire à l'endroit des toilettes des hommes paraît assez peu commun. Parce que c'est là qu'ils ont été trouvés, dans les toilettes. Ah oui, ça c'est que dans les toilettes des hommes qu'on les a trouvés ceux-là à travers les années. Donc on peut se poser la question stratégiquement, puisqu'il y a assez peu de chances finalement que la personne à qui il s'adresse se retrouve dans ces toilettes-ci, puisqu'il y a les toilettes des femmes juste à côté. Alors la conclusion, nous, semi-scientifique qu'on a trouvé à ça, c'est soit on est simplement sur la bêtise de l'amour, l'amour aveugle, et c'est pas l'état dans lequel on est forcément le plus intelligent. Il y a aussi une théorie de la timidité. L'amoureux transi s'exerce sur les murs, se donne du courage. Il utilise les murs, il pose un acte important pour se dire « après je vais être capable de le dire en face ». Donc voilà, il y a ces deux théories qui, voilà, au milieu font pas mal de débat. Je ne vous cacherai pas, au milieu de notre groupe d'abominables hommes des chiottes. Et alors je vois que sur le mur, il y a aussi des expressions graphiques, du dessin qui est énormément utilisé. Oui, ça on en retrouve de toutes les formes. Par contre, un profil qu'on pourrait tirer là derrière, c'est à quel point on retrouve avec une fréquence assez importante le vagin. Le vagin comme partie du corps symbolique, très utilisé. Ce qui est très intéressant, une fois de plus,
d'un point de vue plus anthropologique, je dirais, par rapport à ce nombre de vagins qu'on va retrouver sous toutes ses formes. Hein. Le vagin va autant être très coloré, va parfois être plus petit, parfois grand, parfois poilu, plus ou moins ouvert, etc. Voilà. Donc il apparaît sous toutes ses formes, et ce qu'on a vraiment observé qui est assez intéressant, je dirais, c'est que c'est le seul forme de tag qu'on voit apparaître avec une parité quasi parfaite à travers les années entre les toilettes des femmes et les toilettes des hommes. C'est-à-dire on retrouve globalement année après année le même nombre de représentations du sexe féminin. Oui, parce qu'on voit très peu de pénis par contre. Ah, très peu. Alors ça, c'est le contre-exemple, entre guillemets, est également vrai. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi peu de pénis du côté des hommes, peut-être qu'ils en voient assez au moment de passer au pissoir également, que chez les femmes qui, malgré ce qu'on pourrait croire, n'est pas un des gimmicks qui inspire beaucoup la tagueuse de chiottes, puisqu'elle existe aussi. Oui. Hein, on a une répartition claire et différente entre la masse de tags qu'on retrouve chez les hommes par rapport à chez les femmes, mais les femmes ne sont pas non plus, connaissent également ce phénomène de la même manière. Messages, je dirais que c'est des petites messageries, les femmes, Oui. plus intimes, ça s'adresse à une personne en particulier. Oui, un peu plus dépouillé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce vagin se retrouve autant chez les femmes que chez les hommes, et ça, c'est, on en tirera les conclusions qu'on voudra. Justement, à l'atelier 210, j'imagine vous avez fait un profil des spectateurs, on peut dire ça comme ça. Est-ce que ce sont des données que vous utilisez peut-être à des fins de communication? Alors à des fins marketing? oui, tout à fait. C'est une bonne question, parce que les gens pourraient se dire finalement qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abominable homme des chiottes, de recensement anthropologique, sociologique. On a évidemment trouvé une issue utile à ça. Avec le département communication, on communique justement beaucoup avec eux sur cette question-là. Et en fait, on a remarqué que sur des soirées, principalement concerts, avec des styles de musique assez différents, on va par contre, malgré que les styles de musique sont assez différents, voir apparaître des gimmicks, certaines formes de tags qui se retrouvent. Je m'explique, à une soirée, c'est un exemple, à une soirée très krautrock par exemple, on va voir apparaître le même genre de symboles. Apparemment, ça attire le même genre de profil de tagueur de chiottes qu'à une soirée électro. Si on regarde d'un point de vue purement musical les deux soirées, on n'aurait pas fait un rapprochement entre les deux publics. Eh bien, le fait qu'on ait un rapprochement qui se fasse au niveau de ce profil de tagueur de chiottes nous permet ensuite d'adresser des mails ciblés pour proposer des concerts et des soirées à ces personnes-là, parce qu'on sait que, en fait, la musique ne nous l'aurait pas dit, mais on voit via les toilettes qu'il y a une accointance en fait musicale, et donc ça nous sert beaucoup, et on a un retour sur investissement qui est assez prodigieux, on va pas se mentir. Mais c'est une approche tout à fait novatrice, hein, comme ce qui se passe En souvent effet. ici à l'atelier 210, de la manière dont on conçoit, on aborde et on étudie des publics. C'est exactement ça. Ben, merci beaucoup, j'espère que ces toilettes vont rester en l'état le plus longtemps possible, et que quand même quelques traces vont encore apparaître de ci, de là, pour que votre travail puisse, et que votre Bien sûr, confrérie puisse- on s'en nourrit, et c'est essentiel. Voilà, merci. Merci à vous. Voilà, on ne salue jamais assez toutes ces personnes qui travaillent dans les coulisses. J'aurais d'ailleurs aussi pu te parler ici du dernier spectacle de la saison qui donne à voir justement les coulisses d'un parc d'attractions dont les orques sont les vedettes. Mais ce serait vraiment une promo de chiottes, non ? Sortons d'ici avant de sombrer dans une totale vulgarité. Il est quand même pas si tard et on n'a pas tant bu. Allez, rejoignons le hall d'entrée. Tu arrives dans le dernier espace, Bienvenue dans le dernier sas, espace, le la dernier dernière sas, station la dernière avant notre station. séparation. La route a été longue. Assieds-toi. Assieds-toi dans ce canapé. Relaxe-toi, tu l'as mérité. Relaxe-toi, tu l'as bien Inspire. mérité. Inspire, Expire. expire. Tu es bien. Tu es bien. Ferme les yeux un Ferme instant. les yeux. Je passe le relais. Imaginez. Vous êtes dans un Starbucks café. Tout y est de couleur brune, caramel. Les chaises sont brunes, le comptoir est brun, caramel. Sur votre gauche, une console de jeux vidéo et un présentoir en carton sur lequel repose une tablette numérique. Sur l'écran tactile, il est écrit « Select your music ». C'est une sorte de jukebox 2.0. Vous pouvez sélectionner la musique de votre choix. Plutôt rock, plutôt pop, électro, drone music. Laissez-vous embarquer. Select your music. Excellent choix. Excellent.
Vous avez de la chance, ils seront bientôt en concert ici. Au comptoir du Starbucks, vous venez de commander un café. Oui, mais lequel, vous a-t-on demandé? Ristretto, espresso, lungo, americano, macchiato, latte macchiato, veranda blend, crème chantilly et pointe de caramel, select your coffee. À propos, saviez-vous que le lait et le café mélangés, c'est très nocif, un poison pour vos intestins? Mais n'y pensons pas. Vous êtes bien, vous êtes détendu, vous êtes lounge, vous êtes moderne. Vous avez payé votre café 8 €, vous le buvez dans un gobelet à peine recyclable fermé par un couvercle en plastique. Mais n'y pensons pas, vous êtes moderne. Select your life. Depuis 30 minutes, confortablement installé dans ce fauteuil design, vous lisez la presse sur votre iPhone, votre Samsung Galaxy. À propos, saviez-vous que l'informatique a été inventée à des fins militaires? Internet aussi d'ailleurs, mais n'y pensons pas. Sur votre petit écran au cœur du monde, vous êtes un digital native, un enfant du numérique. Vous switchez d'un article à l'autre, glissez d'une image à l'autre, sélectionnez votre actualité, bâtissez votre monde, partagez une pétition, choisissez votre guerre. À propos, saviez-vous que Barack Obama, prix Nobel de la paix, est le seul président des États-Unis à avoir exercé 2 mandats dans un pays en guerre? Mais n'y pensons plus. Devant vous, une gazette, à consulter, des interviews, des concerts, des spectacles. Il ne vous reste plus qu'à choisir le vôtre. Drame, comédie, tragédie, documentaire. Celui qui parle de tout ça, de notre monde, de notre vie, il s'appelle « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?» Il aura lieu ici même en mars 2019. Il raconte l'histoire d'un ancien fan de jeux vidéo devenu lanceur d'alerte. Mais n'y pensons pas. Vous êtes bien. Vous terminez votre café ristretto, espresso, lungo, americano, macchiato, cappuccino, latte macchiato, veranda blend, crème chantilly et pointe de caramel et vous n'y pensez déjà plus. Votre vie glisse entre vos doigts et vous laissez glisser la musique entre vos oreilles. Prenez votre temps. Select your game, select your life, select your world, select your friends, select your music. Select your music. Oh yeah. Check it out now. Man, I feel like, I really feel like this is it. I'm done. I'm tired. I ain't fitting in no more. I don't wanna fit in. You feel me? I'm good being me right here. Voilà, c'est le moment de se quitter. Cette création sonore a été réalisée par François Custers et moi-même, Isabelle Jonio, avec la participation de Jessica Gazon, Thibaut Neve et toute l'équipe des Petits Humains, Louise Emo, Vince Anao et Emmanuel de Candido. Si tu veux nous rencontrer physiquement, il y a des chances qu'on soit au bar. Tu devrais nous reconnaître, normalement ce soir on porte tous un sourire. L'ensemble des extraits musicaux que tu as entendus dans le parcours sont issus de la programmation concert de cette saison. Maintenant, tu peux reprendre les commandes. En appuyant sur le bouton Next, tu découvriras les prochains artistes qui se produiront sur la scène du 210. Prends ton temps. Et n'oublie pas de ramener l'appareil à l'accueil. Merci. Et à bientôt. Welcome to our side, you know what I mean? I'm not trying to force anything anymore. You know, if you force music, God leaves the room. That's what Quincy Jones said. Or something like that. I just know I want to feel good doing music. I'm just telling my side of the story. Yeah. Stand up, guy, ain't nobody do it for me. We used to start 20 deep up in my class. We live for the moment cause we know it won't last. 40 years over, most my brothers in jail. 17 left, now there's 3 in the cell. Oh well, teachers know what's up. They don't even ask questions. Father's pissed off and the mother's still stressing. Little brother on the streets following your footsteps. He lucky cause he ain't got booked yet. Lil' sis up in the club, she with a baller. My other nigga locked up, but he still calling. No worries. We fell, but we always get the bounce back. Brothers in the jail cell calling me on WhatsApp, yeah. Now I got a wife and a kid, I'm still thugging. Nigga, that's the way that I live, yeah. Shit. I'ma call my manager right now and tell that nigga, look, no more interviews. Fuck the radio.